Bon, tout d'abord, un peu de contexte avant de commencer cette vidéo dont l'idée m'est venue pendant le confinement. Je cherche pas ici à juger ou à vous imposer quoi que ce soit, mais plutôt à vous partager mon avis et savoir si je suis le seul dans ce cas-là. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de regarder un film recommandé par un ami dont vous avez entendu beaucoup parler, ou encore parce qu'il avait eu de très bonnes critiques, mais sans vraiment comprendre pourquoi. Et je peux vous dire que dans ces cas-là, on se sent seul. On n'ose en parler à personne, de peur qu'on se moque de nous parce qu'on n'aurait rien compris au film, ou bien que de toute façon la conversation ne mène à rien puisque votre pote l'a tant adoré et refuse que vous en dites du mal. Bref, aujourd'hui je me lance par le biais de cette vidéo qui sera peut-être la première d'une série. Voilà, j'ai pas aimé American Nightmare. Je tiens à préciser qu'avant de commencer cette vidéo, il va y avoir un petit peu de spoilers. Je préfère prévenir au cas où certains d'entre vous ne l'auraient pas vu. Mais bon, je pars du principe que le film a 7 ans et que si vous cliquez sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous l'avez vu. The Purge se déroule dans un futur proche, dans lequel l'Amérique se voit gouvernée par les nouveaux pères fondateurs. Pour lutter contre le chômage et la criminalité, ils ont eu l'idée de mettre en place une purge. Une nuit par an, donc vous avez la possibilité de vous défouler, de vous venger, de tuer ou bien même de braquer une banque. Sans qu'on en tienne rigueur au petit matin et qu'on vienne vous arrêter. En clair, pendant une nuit, tout est permis et les lois du pays disparaissent. Alors sur le papier, le principe est cool, il est intéressant parce qu'il est vu nulle part ailleurs et d'ailleurs les 30 premières minutes du film se concentrent bien sur l'ambiance mise en place par cette fameuse purge. D'ailleurs si vous en voulez plus sur le sujet, Poisson Fécond a réalisé une vidéo il y a pas très longtemps dans laquelle il explique ce qui se passerait si la purge existait réellement. On suit donc une famille aisée, les Sandin, ultra bien préparés pour cette nuit-là car le père lui-même travaille dans le domaine de la sécurité. Ils sont donc comme à chaque année, bien préparés à attendre juste que passe la nuit, terrés dans leur maison et sécurisés par du matériel de pointe. Mais bien entendu, tout ne va pas se passer comme prévu, parce que il n'y aurait pas de film sinon. Et une fois la nuit tombée, c'est là que commencent les emmerdes, car le fils des Sandin laisse rentrer chez eux un inconnu pour qu'il se réfugie. Mais pourtant, passé la première demi-heure du film, l'excitation retombe, car ce huis clos se révèle bourré de clichés. Que ce soit du côté de la famille, dont on se demande parfois s'ils jouent à qui est le plus con, tant on a l'impression qu'ils enchaînent les pires choix qu'il y a à faire dans un film d'horreur, ou bien du côté horreur justement qui s'appuie sur beaucoup trop de screamers inutiles. En plus de ça, on sent que le scénario du film est téléphoné tant le script fait les choix les plus fainéants et les plus évidents pour un film de cette catégorie. Mais si seulement c'était que ça. Non, parce que entre le soi-disant méchant qui attend 80% du film de l'extérieur et qui menace d'entrer mais qui au final ne fait rien jusqu'à la fin du film, d'un autre côté le père de famille hyper axé niveau technologie de pointe et sécurité mais qui laisse quand même l'accès à ses enfants, quand on y pense le mec a quand même fait installer un système de pointe sans penser que les gens allaient peut-être utiliser une voiture pour pouvoir rentrer à l'intérieur de sa maison. Enfin, je sais pas vous, mais pour quelqu'un qui se dit calé en sécurité, c'est un peu con de croire que seule ta porte blindée va réussir à empêcher des gens de rentrer. Il aurait dû au moins faire un sous-sol pour pouvoir s'y cacher au cas où. Ou encore le fait que dans cette famille, personne n'est soudé et tout le monde fait un peu ce qu'il veut, au lieu de suivre tout ce que dit intelligemment leur père, il y a de quoi être fou. Vraiment, et ce que je reproche le plus à ce film, c'est que j'ai pu voir à des kilomètres son soi-disant plot twist que j'ai capté dès la 10e minute du film. Franchement, c'est déjà assez agaçant comme ça de deviner un film, mais encore plus quand c'est un film d'horreur. Aucune surprise du coup du côté scénario, ce qui gâche un petit peu son concept novateur. Non, franchement, le seul point positif que j'aurais à retenir, c'est Ethan Hawke qui dans son rôle révèle une très belle performance et qui reste assez crédible dans son personnage. Alors voilà, je sais que je vais pas me faire beaucoup d'amis avec cette vidéo, mais je tiens à rappeler que je suis pas là pour vous dire que mon avis est meilleur que le vôtre. Bien entendu, vous avez le droit d'avoir votre propre avis et bien entendu, vous avez le droit d'aimer ce film. Je vous partage juste ici le mien et j'essaie de savoir si je suis la seule personne à penser comme ça. Merci en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous pouvez vous abonner pour soutenir la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine critique.